Nous sommes ici, c'est la maison du feu Jonas Pedro, qui aujourd'hui est devenu le musée Jonas Pedro. Le musée où vous pouvez venir et voir, disons, l'histoire, d'accord, les vestiges, tout ce qui constitue, voilà, la mémoire de Jonas Pedro. Décédé en août 2004, le maestro national, connu sous l'appellation de Jonas Pedro, est cet artiste chanteur qui a monté tout haut le drapeau béninois sur le plan culturel. Les œuvres de l'artiste sont désormais exposées dans un musée à Lokossa et vous pouvez y visiter. Nous y sommes allés faire un tour et c'est ce que je vous invite à regarder. Bonjour monsieur. Marius. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien. Ok, vous pouvez vous présenter, nous sommes où ici? Présentez-nous aussi le lieu. Alors voilà, moi c'est Marius Jonas. Je suis l'un des enfants de feu Jonas Pedro. Là où nous sommes ici, c'est la maison du feu Jonas Pedro, qui aujourd'hui est devenu le musée Jonas Pedro. Le musée où vous pouvez venir et voir, disons, l'histoire, d'accord, les vestiges, tout ce qui constitue, voilà, la mémoire de Jonas Pedro. Avant, il faut dire que Jonas Pedro est né le 10 janvier 1943 à Cotonou. Il a grandi à Tiémé. Son papa était affecté. Malheureusement, son papa était décédé quand il avait 13 ans. Et il a été recueilli par le Monseigneur Paraíso. C'était un monseigneur de l'église catholique d'Atiémé. C'est là qu'il a été, le monseigneur était son tuteur et en même temps son père spirituel. Donc c'est lui qui l'a élevé. C'est dans cette église-là qu'il a eu son CEP. Et après, il a continué les études secondaires au lycée Victor Ballot, actuel lycée Béanzin. Il n'a pas pu finir son cursus secondaire puisque la musique ne lui a pas permis. Il a préféré suivre, voilà, la voie de la musique. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des grands, disons, l'un des meilleurs artistes du Bénin et même de la sous-région. Voilà, Jonas Pedro, là où nous sommes ici pour parler de la maison, c'était sa maison à Lokossa, puisqu'il est originaire de Lokossa. Dans les années 95-96, il a intégré le groupe Sacero panafricain, qui est composé des meilleurs artistes, disons, Sacero de l'Afrique dans le temps. Et quand il a intégré le groupe, c'est ça qui a fait qu'il a atteint son apothéose. Il a été surtout plus connu. Mais malheureusement, Jonas Pedro a subi, à un moment donné, des malaises. Voilà. Et malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir. Et il a rendu l'âme le 12 août 2004 au CNHU de Cotonou. Et il a été inhumé ici chez lui. Voilà, dans cette maison. En ce temps, ce n'était pas encore un musée. C'était sa maison. Voilà. Il a été inhumé principalement dans la maison ici, vous voyez là. C'est le mausolée de Jonas Pedro. Et c'est là qu'il a été inhumé le 4 septembre 2004. Voilà. Donc depuis le 4 septembre 2004, la dépouille de Jonas Pedro repose ici.
Voilà. Maintenant, c'est devenu un musée parce que c'est une maison qui attire beaucoup l'attention de ces mélomanes, de ceux-là qui l'aiment beaucoup, qui veulent venir voir, voilà, là où il est décédé, voilà ses effets, ce qu'il a utilisé un peu partout. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée d'en faire un musée. Voilà. Donc, c'est parti comme ça et c'est devenu un musée depuis lors. Mais je tiens à vous préciser que le musée est en chantier. Okay. Voilà. Vous êtes venu à un moment où le musée est en chantier. Donc, vous allez vous rendre compte même que nous allons intégrer tout à l'heure. Vous allez voir que tout n'est pas encore prêt. Voilà. Tout n'est pas encore prêt. Il y a plein de choses qui sont encore à Cotonou chez mon frère. Oui. Voilà, chez mon frère Gilles, que je salue au passage. Et je profite d'ailleurs pour saluer tous mes frères, Marlène, Jacqueline, Iguette, Sylvie et consorts. Voilà. Donc, c'est petit à petit qu'on fait des travaux, qu'on ramène les effets de Jonas Pedro. Donc, à un moment donné, le musée sera officiellement ouvert et voilà, les visites pourront commencer. Mais quand même, quand les gens viennent, voilà, quand les gens font un tour, on leur permet quand même, dans l'état où se trouve le musée, de pouvoir visiter quand même. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est des effets qui ont appartenu à Jonas Pedro. Oui. Voilà. Il y a encore certains qu'on n'a pas encore ramenés, oui, qu'on ramène petit à petit. Oui. Ici c'était sa chambre, quoi. Bon, là, c'était déjà son salon. Oui. C'était son salon. C'était le salon de Jonas Pedro qui aujourd'hui est transformé en salle d'exposition des œuvres de l'artiste. Ok. Voilà. Maintenant, de ce que vous avez ici. C'était ce lecteur, quoi. Voilà, c'était ce lecteur. Là, c'est un magnétophone à bande. Oui. Là, c'est un disque. Il y en a encore deux. Okay. Il y en a encore deux. Il y a le gramophone et il y a d'autres appareils qui sont partis en réparation. Okay. Parce que c'est des appareils qui tous fonctionnent. Vous voyez? Et souvent, quand les gens viennent en visite, oui, voilà, on leur permet l'occasion de pouvoir voir ces anciens appareils que nos anciens parents utilisaient, oui, qui aujourd'hui n'est plus à la mode. Alors là, c'est le groupe Africando. Oui. C'est une photo de Jonas Pedro qui l'a gardée. Il y a un peu de l'âge aussi. Mais vous voyez, ils sont au nombre de quatre principaux artistes. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi d'autres collaborations, hein, qui ont intégré le groupe Africando après. Mais c'est les quatre là qui, déjà, au début, ont formé le groupe. Mm-hmm. Alors là, vous avez les certifications. Vous avez vu, vous voyez, il a été nominé Cora en 98. Là, c'est une lettre de félicitation qu'il a reçue de l'autorité nationale. Ici, c'est un hommage rendu par Konabab. Oui. Là, c'est la réplique du disque d'or qu'il a reçu avec le groupe Africando en 2000. Okay. Vous allez voir une photo là où il présentait le disque d'or au feu président Mathieu Kédekou. Voilà. Donc, c'est la réplique du disque d'or. Il fait partie, je pense qu'il est pratiquement le seul artiste au Bénin à avoir reçu le disque d'or. Oui. Certifié, pardon, disque d'or certifié. Oui. Oui. Là, disons que c'est un disque d'or à titre honorifique. Okay. Il a reçu de l'État et du gouvernement. Nous sommes en train d'exposer en fait tout ce qui appartient à Jonas Pedro ici. Oui. Donc quand les gens viennent ici, voilà, ils voient ce qui appartenait à Jonas Pedro. C'est la salle où nous disposons, vous pouvez entrer, hein. C'est cette tenue de scène. Oui. Voilà, cette tenue de scène. Okay. Il y a encore quelques tenues de scène, disons qu'il y en a assez, oui, qui vont revenir. Il y en a tellement qu'on a dû même créer une salle musée carrément. Pour les tenues de scène. Voilà. Le Dabolabomé. Oui, là c'est la tenue traditionnelle. Oui. Voilà, le Dabolabomé. Voilà, que tout le monde connaît. C'est intéressant, c'est intéressant. Et nous vous remercions ces chaussures. Voilà. Là, vous avez ces chaussures qu'il portait. C'est un monsieur qui est admiratif des œuvres d'art. Oui. Il en collectionnait, il en a beaucoup collectionné. Oui. Il y en a même beaucoup, il y en a encore à Cotonou qu'on doit ramener, mais comme
l'espace qu'il a n'est pas assez grand pour contenir tout. Oui. Voilà, on essaie de trier, de ramener voilà ce qui est, Oui, ce qui est le. voilà ce qu'on peut, Ce qui n'est pas trop voir encombrant, voilà. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est le chapeau des salseros. Oui, le sombrero. C'est le chapeau. Vous le voyez sur une photo là-bas avec le chapeau. Ah oui, c'est vrai. Et là, il est avec l'autre, le jeune Didier Viquet. Oui, ici. L'autre légende de la musique béninoise, oui. Didier Viquet. Ici, il est avec Didier Viquet. Oui. Et c'est le chapeau ici. Oui, c'est le chapeau. Donc, ce sont ces chapeaux, quelques-uns de ces chapeaux qu'il portait. Okay. Voilà. Ici, c'est sa chambre à coucher. Okay. D'accord. Donc, quand Jonas Pedro venait, oui, à Lokossa, c'est ici qu'il dormait. Okay. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Aimez la vidéo, partagez, commentez et à la prochaine. Ciao, ciao.